Salutations à vous, j'aimerais faire ce partage avec vous en espérant que cela va révolutionner votre façon de concevoir la vie, de concevoir l'argent, de concevoir les affaires. On va aller très vite. Dans la Bible, il y a un passage qui me marque beaucoup, c'est dans Matthieu, le chapitre 15, à partir du verset 14. Donc on parle d'un homme qui va aller en voyage et qui va soumettre à 3 de ses serviteurs des biens. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 15. Donc Matthieu 15, le verset 15. On dit qu'il remit au premier 5 talents, au deuxième 2 talents et au dernier 1 seul talent. Ce qui me marque le plus dans ce passage, c'est qu'on dit à la dernière phrase, à la dernière ligne du verset 15, on dit il remit à chacun selon ses capacités. C'est-à-dire que celui qui était faible n'a pas reçu plus que ce qu'il devrait recevoir et celui qui était fort n'a pas reçu moins que ce qu'il allait recevoir. Pareil, nous dans la vie, en général, on a aussi des talents. La suite, on nous dit que celui qui avait en fait les 5 talents a multiplié ces 5 talents. Donc, du coup, il en avait maintenant 10. Celui qui avait 4, celui plutôt qui en avait 2 a multiplié ses talents. Il en a gagné 2 de plus, plutôt, ça fait 4. Et le dernier, il avait un seul talent. Il a conservé ça, il n'a pas multiplié ça. Plus tard, on va nous dire que lorsqu'il va revenir, donc le maître, quand il revient de voyage, celui qui avait reçu 5, il présenta les 10. Celui qui avait 2, il présenta les 4. Celui qui a reçu 1, il dit, voilà, la pièce que tu m'as donnée, voilà le talent que tu m'as donné. J'ai pris ce talent, j'ai conservé ce talent. Voici ce talent. J'aimerais pas partir plus loin que ça, par exemple, en parlant de la réaction du maître. Mais j'aimerais vraiment qu'on se focalise sur le verset 15, du chapitre 15. Regardez, il y a une sagesse. J'aimerais dire à quelqu'un que il ne faut pas confondre l'argent et la richesse qu'on peut avoir. Il ne faut pas confondre la monnaie et la richesse qu'on peut avoir. Il ne faut pas confondre ce qu'on a dans un compte bancaire. Peu importe le montant, ça ne reste que des chiffres numériques derrière un compte bancaire. Et aujourd'hui, on le voit dans le monde. En cas de crise économique, par exemple, les banques peuvent fermer et même l'homme le plus riche de la Terre se retrouver être le plus vulnérable ou le plus pauvre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que chacun de nous a reçu des talents. Chacun de nous a reçu une grâce, un don, une capacité que Dieu a donnée à cette personne pour que cette personne s'en sorte ici-bas. C'est ainsi que tant qu'on n'a pas compris ça, en fait, il y a certaines prières qui resteront mais inutiles devant Dieu parce qu'en fait, on demandera à Dieu une chose qu'il nous a déjà accordée. Et d'une autre manière, en fait, parfois, on rend Dieu irresponsable. C'est-à-dire que il nous a créé dans ce monde. Il est quand même le créateur de ce monde. Il nous a donné sûrement des potentialités pour bien mener notre vie sur la terre. Mais souvent, vous savez, dans la prière, à 90%, au lieu qu'on adore Dieu, au lieu qu'on le loue pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait dans nos vies, on passe notre temps à pleurer, à demander, à pleurer, à demander. Même dans notre vie, on a parfois l'habitude de toujours pleurer, se plaindre, pleurer, demander, alors que dans le fond, on oublie une chose. Il nous a donné un talent. Vous êtes en train de me suivre. Quel est le talent que Dieu vous a donné? Peut-être que vous êtes artiste, musicien. Peut-être que vous êtes peintre. Peut-être que vous êtes ingénieur. Peut-être que vous êtes étudiant. Peu importe qui vous êtes. Peut-être que vous êtes commerçant. Vous avez un talent que Dieu vous a donné. Et ce talent, tant que vous n'allez pas l'exploiter, vous n'aurez pas la richesse. Vous n'aurez pas l'argent. Vous n'aurez pas la facilité de joindre au moins les 2 bouts de moi. Vous savez, c'est un parallèle que je fais. Vous savez, moi, je considère que certaines personnes, par exemple, souffrent d'eux-mêmes. Je prends l'exemple. Vous êtes ingénieur, vous êtes enseignant, vous avez un poste, un métier donné. Et vous vous plaignez tous les mois, de ne pas pouvoir nourrir votre famille, de ne pas pouvoir joindre les 2 bouts de mois. On va réfléchir, on va pousser le bouton un peu plus loin. Bon, quel est votre salaire? Je prends l'exemple, vous gagnez 4 000 euros, 5 000 euros, 2 000 euros, 1 800 euros, je sais pas moi, 1 200 euros, peu importe votre salaire. Vous vous rendez compte que votre salaire ne peut pas vous aider à payer votre maison, à bien vivre. Quelle est la bonne attitude à avoir? Est-ce que je continue dans ce métier? Si oui, est-ce que ma situation est appelée à changer dans quelques années, dans quelques mois? Parce qu'il y a des métiers, vous allez gagner plutôt un grand salaire au fur et à mesure que les années vont passer, parce que vous allez gagner de l'expérience. Mais il y a des métiers où vous savez par retour d'expérience que même dans 10 ans, dans 5 ans, vous n'allez pas gagner plus de 300 euros ou plus de 200 euros. Et vous voyez bien que le monde change. Vous voyez bien qu'il y a l'inflation qui est là. Vous voyez bien que la vie devient chère. Là, aujourd'hui, on parle même de la guerre en Ukraine. La vie qui devient chère.
qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous cramponnez là à votre métier parce que c'est un titre, oui, vous êtes docteur, oui, vous êtes ingénieur, ou vous pouvez réfléchir autrement pour se dire, mais tiens, aujourd'hui, par exemple, même si c'est pénible comme boulot, mais respect à eux, j'aime beaucoup ces personnes-là. Aujourd'hui, je parlais du métier des éboueurs. Aujourd'hui, on parle des éboueurs qui gagnent apparemment de mieux en mieux leur vie, qui ont de plus en plus des salaires encourageants. J'aimerais dire à quelqu'un, entre rester par exemple, peu importe le poste que vous occupez, mais dont vous n'avez pas la certitude que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, votre situation va changer, même de 100 € ou de 200 €, entre rester dans ce métier, continuer à se plaindre, continuer à développer des maladies cardiaques et avoir le courage d'affronter la vie. Comme une personne qui se pose une question toute simple. La personne se pose la question de savoir où est-ce que je peux gagner suffisamment d'argent. Je ne parle pas des métiers licites, je ne parle pas de ce qui est négatif. Et là, en fait, le jour que vous allez commencer à réfléchir comme ça, vous allez voir qu'en fonction de vos aptitudes mentales ou physiques, vous pouvez changer de métier et vous retrouver dans un métier où facilement, vous allez gagner 3 000, 4 000, 5 000 € et par exemple, bien prendre soin de votre famille, bien prendre soin des enfants, investir pour l'avenir des enfants, investir pour vous-même, acheter peut-être des biens immobiliers, locatifs, plusieurs autres activités. Mais tant que vous ne comprenez pas ça, c'est très difficile. Vous allez continuer à passer 20 ans, 30 ans de votre vie à toujours continuer à se plaindre. J'aimerais dire à quelqu'un, la vie chrétienne ne vous oblige pas, sauf si vous faites vœu de consentement, mais ne vous oblige pas à mal vivre. Que vous soyez chrétien ou pas, vous avez sûrement reçu un talent que Dieu vous a donné. Et ce talent que Dieu vous a donné, il faut savoir le mettre en pratique. Il faut pouvoir repérer ce talent. Tant que vous ne développez pas ça, vous allez continuer à passer des centaines, des dizaines plutôt d'années à vous plaindre alors que vous pouvez vivre nettement mieux. C'est une sagesse biblique qui peut vous aider. Repérez vos talents, investissez sur vos talents, développez vos talents. Et réfléchissez, comment faire pour que mon talent se fructifie? Comment faire pour que je fasse mieux? J'aime toujours raconter une histoire. J'ai connu dans les années 2002-2003 un monsieur qui était coordonné. Et ce monsieur, en fait, coordonné plutôt. Et ce monsieur, il avait fait quelque chose qui m'avait marqué, en fait. Lui, il avait, en fait, fait une prospection dans les maisons des hommes riches, des hommes haut gradés dans l'armée, de certains politiques. Et il avait signé en quelque sorte un contrat avec eux. Il dit, monsieur, moi je suis prêt à venir cirer vos chaussures tous les jours. Donnez-moi juste accès, mettez les chaussures dehors, vos gardes dehors. Moi je viendrai cirer les chaussures, je passerai. À la fin du mois, vous me payez 30 000 francs CFA. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait en fait tous les matins? Il faisait ça, il avait peut-être une dizaine de maisons où il faisait ses balades entre 4 heures jusqu'à 7 heures. Il se connaissait avec les gardiens des maisons de ces chefs-là. Donc en fait, facilement par mois, il avait à l'époque 300 000 francs CFA de gratuit. Pas facilement, difficilement peut-être, mais il avait 300 000 francs CFA, sachant qu'il travaillait que de 4 heures à je ne sais plus 7 heures du matin. Et après, qu'est-ce qu'il faisait? Il marchait dans les rues, en train de chercher ses clients jusqu'à 9h, 10h. Et c'est avec cet argent de 7h à 10h qu'il faisait nourrir sa famille. Les autres 300 000, il mettait de côté. Il a travaillé comme ça pendant au moins 5 ans ou 6 ans. Et on avait appris qu'avec cet argent, il avait fait un mariage. Il avait acheté une parcelle à l'époque, très loin, à Kinshasa, mais quand même, il avait acheté une parcelle. Il avait construit. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le monsieur, il avait ses idées. Il a vu quel est le métier que je peux occuper maintenant. Il a réfléchi, il s'est dit peut-être bon, il y a ce métier. Il n'y a pas de saut métier plutôt. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Il a réfléchi sûrement. Il a eu une idée. Il a cru à son idée. Il a toqué. Parce qu'à l'époque, on ne faisait pas confiance à n'importe qui. Pour qu'un officiel, pour qu'un homme haut placé te laisse rentrer chez lui, il faut de la confiance. Mais il a eu ce courage. Il a quand même essayé. Peut-être qu'il a essayé auprès de 10 personnalités. Peut-être qu'il a essayé auprès de 100 personnalités ou 300 personnalités et qu'il y a que les 10 là qui ont accepté. Mais au moins, ce qui est bien, c'est quoi? C'est qu'il a d'abord cru en son talent. Et c'est là où j'aimerais dire à quelqu'un, pour finir, on fera d'autres vidéos de ce type-là. La richesse est beaucoup liée à l'état d'esprit. L'argent est beaucoup lié à l'état d'esprit. Notre manière de réfléchir influence beaucoup notre manière d'investir, notre manière de vivre, de concevoir la vie, de dépenser, ainsi de suite.
Il y a des gens qui vont pas comprendre que parmi les lois, par exemple, de l'argent se trouve le fait de partager. Peu importe que vous puissiez en avoir peu ou beaucoup, c'est important de partager les personnes les plus vulnérables. C'est important de donner l'offrande à l'église. C'est important ces choses-là. Parce que là encore, c'est un autre chapitre, on en parlera dans une prochaine vidéo. Parce que le monde de l'argent est un monde spirituel, c'est un monde d'esprit. Tant qu'on n'a pas un esprit fort, tant qu'on n'est pas protégé, on peut recevoir 1 million et tout disparaît. Comme on peut recevoir 100 000 et bien conserver cela. Et par exemple, quand on reçoit ces 100 000, ne pas tomber malade. Alors que la personne qui reçoit 1 million, dès qu'il a reçu 1 million, c'est l'enfant, madame, la maison, rien ne va. L'enfant qui tombe malade, la télé qui reçoit un choc électrique et qui est foutu. En fait, il y a des gens, dès qu'ils ont l'argent, il y a toujours les problèmes qui arrivent. Mais tant qu'on ne comprend pas que l'argent, derrière l'argent se trouve des réalités spirituelles, se trouvent des esprits. Par exemple, il y a des gens, dès qu'ils ont l'argent, il faut qu'ils dépensent vite, vite. Tant qu'ils ne dépensent pas vite, vite, son cœur n'est pas en paix. Parce qu'ils ne comprennent pas que derrière l'argent, il y a des esprits, derrière l'argent, il y a des lois. Et c'est pour dire que ça, c'est pareil. En fonction de nos talents, il y a des lois derrière qu'il faut mettre en place pour être honnête, pour ne pas escroquer des gens, pour ne pas prendre de l'argent sur le dos des gens, pour construire et travailler difficilement, par exemple, son talent, sa fortune, sa richesse, son argent. Je parle de l'argent, mais ça peut être l'élevage, ça peut être l'agriculture, peu importe la forme en tout cas de richesse qu'on a. Mais en tout cas, n'oubliez pas, l'argent n'est pas ce qu'on croit. La monnaie n'est pas la richesse. La richesse, c'est le talent que vous avez. Comme se coordonner, vous devrez mettre en place une stratégie pour fructifier votre talent. Comme ces deux personnes-là qui ont multiplié leurs 5 talents et 2 talents, vous devez multiplier vos talents. Et si votre situation aujourd'hui ne vous permet pas de bien vivre, de bien nourrir vos enfants, de prendre soin de vous, de payer votre maison, réfléchissez. Est-ce que dans le long terme, ça peut s'arranger? Oui. Sinon, changez de métier, même si vous avez fait 10 ans de doctorat. Si vous avez, je prends l'exemple, 30 ans ou 40 ans ou 50 ans, vaut mieux encore refaire un métier où vous savez que je perdrai que 1 an de reconversion à partir de la 2e année. Tout peut mieux aller que rester comme ça jusqu'à 100 ans, 90 ans que vous allez mourir par exemple. Quelle est votre richesse? Multipliez votre richesse, investissez dans plusieurs domaines. Repérez vos talents, ne continuez pas à rester dans ce travail-là, par exemple, qui vous donne des maux de tête, qui vous donne des maux de cœur. Sauf si vous ne pouvez pas faire autrement. Mais encore, il faut bien réfléchir, est-ce que je ne peux pas faire autrement? Regardez, j'aime prendre parfois l'exemple de Kabilène quand je parle, je ne sais plus si c'est Kabilan ou Kabilène, ce monsieur qui a réussi sur TikTok pendant le Covid. Il est parti d'une idée peut-être qu'on n'avait pas vue avant. Aujourd'hui, il est l'une des personnes, si ce n'est pas la première, c'est peut-être la 2e personnalité qui a le plus d'abonnés sur TikTok. Mais il est parti d'un truc simple. Tourner au ridicule certaines personnes qui se compliquaient la vie sur certaines choses. Aujourd'hui, il est l'image de certaines figures, ainsi de suite. Mais j'aimerais juste dire à qui il le doit. Il avait un métier avant. On dit que pendant le Covid, c'était difficile pour lui. Mais à qui il le doit son succès? L'intuition peut-être, la chance peut-être, une bénédiction de Dieu. Mais il a développé son talent, il continue dans ça. Et aujourd'hui, à travers ce talent, je vois qu'il se diversifie, il va tourner peut-être dans les films, il apparaît dans des chansons. C'est pour dire qu'il a su prendre un talent, le multiplier. J'espère que ce passage, cette vidéo, ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre les autres contenus et partager à toutes les personnes qui pourront aimer cette vidéo. Bien de choses à vous, portez-vous bien, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.